Bonjour à tous et bienvenue à la 7e vidéo de notre série portant sur les 10 étapes de la gestion de projet. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble la 6e étape qui se concentre sur la planification des ressources pour le projet. Cette étape est délicate et elle a un impact significatif sur le résultat du projet, qu'il soit couronné de succès ou qu'il échoue. Commençons tout d'abord par explorer les types de ressources dans un projet. L'un des types de ressources est constitué des ressources humaines impliquant les individus participant au projet. Le deuxième type, les ressources matérielles, englobe les équipements et les fournitures nécessaires pour exécuter les tâches du projet. Le troisième type est celui des ressources financières qui couvrent les fonds nécessaires pour financer divers aspects du projet. En plus de ces trois types principaux, d'autres ressources spécifiques peuvent être nécessaires en fonction de la nature du projet. Avant d'entrer dans les étapes du processus d'allocation des ressources, examinons de plus près les notions de durée de travail et de taux d'allocation. La durée présente le temps d'une tâche entre une date de début et une date de fin. Sa formule est la suivante, c'est le travail divisé par le taux d'allocation. Le travail consiste aux heures personnes nécessaires pour accomplir une tâche. C'est la durée multipliée par le taux d'allocation. Et enfin, le taux d'allocation présente le pourcentage de taux disponible des ressources affectées à la tâche. C'est le travail divisé par la durée. Examinons maintenant des exemples pour chaque cas. Prenons le cas d'une durée variable. Supposons qu'on a 3 ressources affectées à une activité. La première ressource est affectée à 100% à cette activité avec un travail de 80 heures. La deuxième ressource, 50% sur cette activité avec un travail de 60 heures. Et la troisième ressource, il est affecté à 100% avec un travail de 40 heures. Ce qui nous amène à une durée d'activité de 15 jours. Voyons un deuxième exemple où le travail est variable, toujours avec 3 ressources, mais une durée d'activité fixe de 10 jours. La première ressource avec un taux de location de 100%, la deuxième 50% et la troisième de 100%. Donnant ainsi un travail global pour l'activité de 200 heures. Et enfin, un cas pour le taux d'allocation variable, où on a toujours une durée d'activité fixe de 10 jours, avec 3 ressources affectées. La première, 80 heures, la deuxième, 40 heures, et la troisième, 60 heures. Ce qui nous amène à des taux d'allocation respectifs de 100%, 50% et 75%. Donc ces notions sont très importantes pour entamer la planification et l'allocation des ressources. Passons maintenant au processus d'allocation des ressources. La première étape consiste à estimer les besoins en ressources. Il s'agit de fixer les types et les quantités de ressources nécessaires pour chaque activité. La deuxième étape consiste à identifier les ressources appropriées pour le projet en se basant sur les résultats de l'estimation précédente, ainsi bien sûr que sur la disponibilité de chaque ressource. Les critères de sélection prendront également en compte les compétences requises pour chaque activité. La troisième étape consiste à assigner les ressources sélectionnées aux différentes tâches. Enfin, la dernière étape implique l'identification des cas de surutilisation des ressources et leur résolution, afin d'optimiser la gestion des ressources de manière appropriée. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en pratique le processus d'allocation des ressources en revenant sur l'exemple du projet d'installation d'un nouveau site. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.